Alors, nous allons avoir le volet 1 ce soir et le volet 2 le troisième samedi du mois, ce qui est bientôt. Je crois que c'est le 24, si je ne m'abuse. Si je prends mon calendrier, nous sommes le 20. Le 20 décembre, nous nous retrouvons pour le deuxième volet de l'étude intitulée Sarah, Agar, les figures de destinée de l'Israël de Dieu. Mais le volet 2 ne s'appellera pas comme ça. Il s'appelle simplement, mais c'est une suite, la guerre des esprits et surtout quelque chose de très important, la conscience universelle. Donc le titre de samedi 20, la guerre des esprits et la conscience universelle. Chers amis étudiants de la Bible, ce qui va se passer au retour de Jésus n'est pas une intégration, mais un accueil, une célébration pour tous les enfants du Père revenus dans le monde invisible, dans leur lieu de prédilection, leur lieu d'origine. Et pour la circonstance, le texte biblique nous dit que ce lieu aura été recréé, transformé, car Dieu dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est comme l'histoire du fils prodigue qui revient à la maison et qui trouve la maison plus belle que jamais, le père ayant préparé son retour. Cependant, tous les enfants devront avoir été auparavant nés et enregistrés dans les livres ou registres de naissance du ciel avant le retour de Jésus. L'étude des types et des antitypes nous aidera donc, cette étude que nous allons faire ce soir et la prochaine fois, cette étude nous aidera à mieux comprendre notre histoire de fils et de filles prodigues du roi de l'univers. Le prodigue étant le dépensier à outrance qui a gaspillé toute la fortune, tout l'héritage qu'il avait reçu et qui revient repentant à la maison et qui est accueilli les bras ouverts comme un prince légitime. Comment comprendre désormais notre filiation avec le Père et l'histoire de notre réintégration ou intégration dans la famille céleste des esprits ou des anges, puisque nous allons nous retrouver en compagnie des anges. Alors, j'ai aimé cette citation, et je vais vous la lire simplement. Elle est tirée de Conquérant Pacifique. Euh, L'auteur, c'est Ellen G. White, et c'est à la page 197. Regardez bien ce que dit cette citation. À, pardon, à Abraham fut donné aussi l'assurance que le Sauveur du monde naîtrait de sa race. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ce que Dieu lui avait dit. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Fin de citation. Vous réalisez que pour Abraham et sa postérité, il y avait en prime une bénédiction pour toutes les nations. Donc, le plan divin prévoit non seulement les descendants d'Abraham, donc les descendants d'Israël, l'Israël littéral, mais aussi l'ensemble des nations, c'est-à-dire des êtres humains qui habitent cette planète et qui voudront bien accepter le plan divin ou encore, comme dit le texte, revenir à Dieu comme des enfants prodigues. Selon Genèse chapitre 21, verset 3, comment s'appelait le fils de la postérité promise à Abraham et Sarah? Lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, 21, pardon, verset 3. Je lis, Vas-y. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté.
Voilà. Donc, le nom du fils promis qui est né d'Abraham s'appelle, il est à Isaac. Donc, le fils s'appelle Isaac. Cette postérité d'Abraham est donc tracée depuis Isaac jusqu'à Joseph et Marie qui voient naître Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Donc, Jésus est présenté dans la Bible comme étant la postérité d'Abraham. Donc, la descendance d'Abraham, le fils promis qui va être celui qui est appelé aussi le libérateur. Maintenant, voyons que s'est-il passé avant la naissance d'Isaac et qui va être une source de difficulté de génération en génération dans la famille d'Abraham. Genèse chapitre 16, verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Donc, déjà, on réalise que Abraham, mais on va voir naître dans sa famille deux fils, Ismaël d'abord, puis le fils de la promesse, Isaac. Donc, deux nations, deux générations, deux lignées vont naître d'Abraham. Maintenant, remarquez que la lignée d'Ismaël, c'est pas la lignée de la promesse, c'est pas ce que Dieu avait voulu. Donc, du vivant de Sarai et d'Abraham, sa femme, il va y avoir une autre femme qui va entrer dans l'histoire, Agar, qui est en fait la servante de Sarai, son esclave. Alors, nous pourrions nous poser la question, mais que doivent nous apprendre tous ces personnages, ces types ou modèles, à nous qui vivons au temps des antitypes, c'est-à-dire au temps de la fin? Nous allons donc nous plonger dans la prophétie pendant quelques minutes, la promesse et la typologie. Et nous définirons tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est la typologie. Nous allons donc nous plonger dans cela dans les minutes qui sont réservées. Donc, Abraham a deux fils. Maintenant, qui était Agar? On sait que c'est la servante, l'esclave de Sarai, la femme d'Abraham. Cet enfant est arrivé au monde par la connivence de Sarai et d'Abraham, comme le péché est entré dans le monde par la connivence d'Adam et Ève. Donc, vous voyez déjà un scénario du Jardin d'Éden qui va encore se répéter sur la base de la connivence. Bon, quand on parle de connivence, on parle de personnes qui se mettent d'accord pour faire quelque chose. Donc, Sarah et Abraham se mettent d'accord pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il y ait un héritier dans la famille, mais qui n'est pas, qui ne sera pas l'héritier promis par Dieu à Abraham. Bon, bien. Prophétie, promesse et typologie dans l'histoire d'Abraham. Voyons voir ce que la Bible nous en dit. Allons plus loin. Dans Genèse chapitre 15, versets 4 et 18, versets 10 et 11, que nous dit la parole. Disons, Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. OK, voyons voir Genèse 18, versets 10 à 11. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. OK, dans un an, Dieu dit, je reviendrai vers toi et
tu vas accoucher d'un fils. Sarah aura un fils. Celui qui est né d'Agar a déjà pratiquement une douzaine d'années, donc 12 ans pratiquement après euh, les, les conversations, les discussions, peut-être même voir les disputes entre Abraham et sa femme sur le fait de pouvoir donner un héritier, puisque les années passent et ils ne voient pas euh, venir l'accomplissement de la promesse qui leur a été faite. Donc, ce fils va naître et ainsi, Abraham se retrouve avec sa femme, la femme Agar qui est affrontée, mais Dieu n'a pas lâché le morceau. Dieu dit, bon, bah, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Maintenant, comment s'appelle cette science qui veut que les événements et personnages du passé préfigurent ou sont la typification des événements ou personnages de certains futurs? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11 et Romains 15, verset 4 nous en dit un peu plus. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà. Donc, à la place du mot exemple, on pourrait mettre quel mot? Le mot type. Ces choses leur sont arrivées pour servir de type et elles ont été écrites pour que nous soyons instruits à nous ou nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, toutes ces histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des 12 fils, de Joseph, de Moïse, etc., tous ces personnages sont des types d'une histoire qui va se répéter à la fin des siècles avec des personnages de la fin des siècles, mais ayant les mêmes caractéristiques. Paul, dans un autre texte, celui de Romains chapitre 15, verset 4, nous en parle encore. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà. Donc, si vous allez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12, texte que nous n'allons pas lire, l'apôtre Pierre montre que euh, Paul et lui sont parfaitement d'accord sur cette compréhension des choses. Les types et les antitypes, c'est-à-dire des personnages du passé, des, des scénarios du passé, des circonstances du passé qui se répètent dans l'avenir avec les mêmes caractéristiques. Donc, quand la circonstance, les personnages, les histoires viennent sous d'autres formes, mais avec les mêmes caractéristiques dans le futur, on appelle ça antitype. Donc, il y a le type et l'antitype. Comment, donc, comme il naîtrait un fils à Abraham selon la promesse et le seul pouvoir divin, il naîtrait dans le futur de la lignée, parenté ou descendance d'Abraham un fils dont la naissance serait elle aussi une pure œuvre antitypique divine. Et voyons comment le Nouveau Testament nous parle de ce caractère antitypique de ce qui s'est passé avec Abraham, recevant au cœur de sa famille, au sein de sa famille, un fils, promesse faite 20 ans avant par Dieu lui-même. Voici ce que dit Luc. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et voici, tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Donc, le saint enfant qui va naître, fils de Dieu. Cet enfant-là est l'antitype d'Isaac qui avait été promis à Abraham. Et peu s'en fut qu'Isaac ne soit comme le Christ sacrifié. Finalement, l'animal a été sacrifié en lieu aux places d'Isaac, mais Abraham a bien démontré qu'il était prêt à donner son fils en sacrifice. De même, Dieu va donner Jésus en sacrifice pour le salut de l'humanité. Matthieu 1er, pardon, versets 2 et 16 nous dit ceci. Écoutez. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voilà. Maintenant, Paul, dans ses écrits du Nouveau Testament, va faire une déclaration pertinente. Regardez ce que Paul va dire, comment il va affirmer l'accomplissement de cette prophétie, de cette typologie. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc, Paul a bien compris la typologie, il a bien compris que Isaac n'était que le type de Christ. Mais la réalité ne se trouve pas en Isaac pour le salut de l'humanité, mais se trouve en Christ, promesse faite à Abraham pour qu'il soit une bénédiction pour toutes les nations de la planète Terre. Donc, nous comprenons, chers amis, c'est là que j'aimerais que vous reteniez ceci. Le temps néo-testamentaire, c'est-à-dire le temps qui commence avec Jésus et ses apôtres, ce temps-là est l'antitype du temps d'Israël. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Israël contient des types qui vont nous informer de ce qui va se passer dans notre temps, depuis le Christ jusqu'à la fin, jusqu'au second retour de celui-ci. Donc, nous comprenons que Paul et les auteurs du Nouveau Testament avaient compris que la typologie ne concernerait pas seulement Abraham, Isaac, Jacob, mais beaucoup d'autres personnages et événements du passé typifiant, c'est-à-dire recevant un antitype avec la descendance d'Abraham. On pourrait dire vulgairement que Dieu ne perd pas son fil, perd pas son fil. Ce qu'il a promis, il le réalise au temps marqué, au temps marqué et avec ceux qu'il a choisis. Maintenant, comment Paul exprime-t-il encore cette foi qu'il a, cette connaissance qu'il a de la typologie? Comment l'exprime-t-il dans Galates chapitre 4, versets 22 à 26 et Galates 4, versets 27 et 28? Commence par Galates 4. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alors, vous voyez bien qu'il commence par prendre les types. Ces choses sont allégoriques car ces femmes, donc il y a deux femmes qui ont été deux types, elles sont aussi deux alliances. Donc, elles deviennent, donc, l'alliance devient l'antitype de ces femmes. Ces femmes symbolisent deux alliances qui vont se mettre en place
longtemps après elles, longtemps après qu'elles aient existé. D'accord? L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc, le premier type qui est équivalent à mont Sinaï, qui est aussi un type, eh bien, c'est Agar. Maintenant, voyons la suite. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. OK. Donc, vous avez des informations capitales dans cette portion des Écritures. Donc, nous allons faire une analyse comparative déduite de la typologie dans l'histoire d'Abraham, Agar et Sarai, Ismaël et Isaac. Pour y découvrir quoi? D'abord, redéfinissons les termes type et antitype. Donc, je reprends. Le type, c'est un modèle abstrait qui réunit à un haut degré les traits essentiels de tous les êtres et de tous les objets de même nature. Donc, on a d'abord un modèle et à partir de ce modèle-là, on va reproduire d'autres modèles ou d'autres objets semblables au modèle et ces objets semblables au modèle s'appellent des antitypes. D'accord? Le premier modèle s'appelle le type et après, à partir du type, on va avoir d'autres modèles. Ensemble, c'est aussi, on peut définir le type comme un ensemble de caractéristiques ou de traits caractéristiques d'un groupe, de gens, d'une famille de choses. Et l'antitype, c'est ce qui vient ou est fabriqué après le modèle et qui possède les mêmes caractéristiques que celui-ci. D'accord? On peut parler donc reproduction du modèle. Okay? Je pense que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. Ceci nous permet, ceci nous permet de dire cela. Nous avons dans l'Ancien Testament le type Abraham, le type Ismaël, le type Isaac, le type Agar, le type Agar esclave, le type Sarah, femme libre et mère de l'enfant de la promesse. Donc, chaque personnage constitue un type qui sera reproduit dans le temps, dans le futur, qu'on appelle antitype. Et on comprend donc qu'il va y avoir deux alliances qui vont se mettre en place dans le futur, une qui s'est faite sur le mont Sinaï et l'autre qui se fera beaucoup plus tard sur le mont Golgotha. D'accord? Bien. En résumé, lorsqu'on parle d'antitype, pour les mêmes personnages, on dira que l'antitype d'Abraham, c'est le Père céleste. Abraham, donc, représente en tant que type Dieu le Père. L'antitype d'Ismaël, l'enfant ou les enfants esclaves de la chair ou étant nés de la chair d'Abraham et d'Agar, donc ils sont nés purement de la chair, ou encore, comme le dit Jean dans les Nouveaux Testaments, de la volonté humaine. Si vous lisez le texte de Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean, vous allez voir que le texte dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais
de Dieu. Donc, le fils de la promesse, ayant pour mère Sarah ou Saraï, n'est-ce pas, est un fils qui n'est pas né de la chair ni de la volonté de l'homme, tandis que le fils d'Agar est né de la volonté de Sarah et d'Abraham, de la volonté de la chair. Donc, on va avoir, pardon, comme antitype d'Isaac, enfant libre de la promesse, Jésus, l'enfant de l'esprit, ou les enfants de l'esprit, car il n'y a pas que Jésus qui va naître de l'esprit. À partir de Jésus, Dieu va donner encore, ou se donner plein d'enfants nés de l'esprit, qui sont donc des antitypes d'Isaac, de même que Dieu a donné un fils à Abraham sans l'intervention de la relation sexuelle, sans l'intervention de la volonté humaine, de même, il s'est donné un fils comme cela en la personne de Jésus et il va se redonner d'autres fils comme il l'a fait, c'est-à-dire par l'opération de l'Esprit. C'est ainsi que Jean chapitre 3, pardon, verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, dans ce cas, mes chers auditeurs, chers étudiants, l'antitype d'Agar au mont Sinaï, l'antitype d'Agar ou mont Sinaï, parce que Agar, c'est l'alliance du mont Sinaï. Agar, c'est la femme selon la chair d'Abraham. Eh bien, l'antitype, c'est, dit Paul d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu dans Galates, la Jérusalem actuelle. Et au moment actuel, au moment où Paul écrit, et au moment où Paul écrit, le peuple juif, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu est esclave du péché. Donc, puisque n'oubliez pas que Agar est une esclave, une servante de Sarah. Donc, la Jérusalem à l'époque de Paul, Paul nous dit qu'elle est encore esclave du péché. L'antitype de Saraï, par contre, qui, elle, est stérile, mais va quand même enfanter, c'est la Jérusalem d'en haut, dit-il, la mère privée de ses enfants pendant longtemps. Car de même que Sarah a dû attendre 20 ans pour avoir l'enfant ou les enfants de la promesse, de même, il va falloir attendre 20, 2000 ans, 20 siècles pour avoir le résultat des enfants de Dieu qui vont naître de l'Esprit. Donc, c'est à partir de la venue de Jésus, à partir de la venue de l'Esprit, que le reste du temps, on verra au travers des siècles naître des enfants de l'Esprit à l'image d'Isaac, à l'image de Joseph, à l'image de Benjamin, de Moïse, de Samson, enfin, il y a plein de qui sont cités comme étant les enfants de la promesse. Dieu se promet d'avoir dans les derniers temps des enfants de la promesse, c'est-à-dire ceux qui sont nés de l'esprit et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce sont ceux-là qui vont former l'Église invisible, universelle, que le Père céleste et son Fils reconnaissent et revendiquent. Donc, tous les membres d'église, tous les chrétiens qui sont dans les églises ne sont pas nécessairement des fils de la promesse. D'accord?
Cependant, euh, ces enfants-là sont des croyants et ceux qui ne font pas partie de la seconde alliance, qui n'auront pas adhéré parce qu'ils auront plus préféré la vie selon la chair, Dieu va quand même exercer une certaine miséricorde envers eux, une compassion, une patience, et il va leur offrir la possibilité de assister ou d'assister au repas des noces. Et il leur sera donné la possibilité d'être des invités. Mais les enfants de la promesse sont des enfants strictement nés de l'esprit et qui ne se sont pas souillés avec la chair. De même que il faut bien comprendre là, quand Dieu, par sa puissance, par une opération de l'esprit, permet à Sarah d'avoir un enfant alors qu'elle est déjà âgée, n'a plus d'ovule, n'est plus en mesure d'enfanter, Dieu fait une œuvre particulière. On appelle ça un miracle. De même, à la fin des temps, Dieu va se donner plein d'hommes et de femmes dans le monde qui vont constituer ces 144 000 et qui seront des fils de la promesse, c'est-à-dire des fils de l'esprit qui ont appris à vaincre la chair, à soumettre la chair, à ne point se souiller avec la nature humaine charnelle. Voilà. Et voilà pourquoi, à la fin des temps, Jésus les appelle vierges. Et la tentation, la séduction est si grande, la tromperie satanique est si puissante que même des fils de la promesse, au lieu de devenir ou de rester vierges sages, deviennent vierges folles. Donc, en conclusion, selon Galates chapitre 4, verset 24, il y a donc deux alliances. Celle avec l'ancienne Jérusalem, sur le mont Sinaï, avec la loi écrite sur des tables de pierre, n'est-ce pas, et que les enfants nés de la chair n'ont jamais pu respecter. Bon. Et puis, il y a une nouvelle alliance qui est faite entre Dieu le Père et Jésus, son Fils, Fils de l'homme, né de la chair, de Marie. L'alliance va être faite avec lui. Au mont Golgotha, cette alliance sera signée. Et Paul dit que tous ceux-là qui vont être dans l'alliance avec la Jérusalem céleste, ce sont ceux qui ont pour mère cette Jérusalem-là. Il y en a qui ont eu pour mère l'ancienne Jérusalem, ou pour mère Agar, ou pour mère le mont Sinaï, mais il y en a qui ont pour mère la nouvelle Jérusalem, le mont Golgotha et Sarah. C'est le peuple qui est affranchi, c'est le peuple qui est libre, c'est le peuple qui est né d'un acte purement divin ou spirituel. Et ceux-là vont, comme l'a promis, comme l'a dit Jésus dans Luc chapitre 20, eh bien tout cela vont être comme des anges lorsque viendra le temps final de la résurrection. Ce sont eux qui seront trouvés dignes de la résurrection. Donc, Sarah est une mère porteuse du fils promis. Sarah n'est pas une mère légitime, elle est une mère porteuse. Comme Marie n'est pas véritablement la mère, Jésus dit, moi je n'ai pas de mère, d'accord? Il y a une mère qui m'a porté, mais moi je suis du Père. D'accord? Et quand on est venu, il lui dit, ton père et ta mère te demandent, il a dit, mon père et ma mère? Non. Voilà, il a montré tous ceux qui sont autour de lui, ses disciples, et il a dit, voilà mon père et voilà ma mère. Donc Jésus ne se considère pas comme affilié, affilié à Marie et à Joseph. Il considère qu'il a un père, Dieu, un seul, unique. Marie n'est pas sa mère, mais elle l'a juste porté
porter en elle le Fils de l'homme. Vous connaissez ce qu'est une mère porteuse. Une mère porteuse, euh, l'enfant ne lui appartient pas. L'enfant appartient à celle qui a ordonné ou qui a payé pour avoir un enfant. Et une autre femme l'apporte. D'accord? Mais l'enfant n'est pas enregistré comme étant un enfant de la mère qui l'a porté. Donc Jésus n'est pas enregistré en tant qu'homme, comme enfant de Marie. Il est, il est l'enfant du Père, simplement. D'accord? Et lorsque nous allons étudier la prochaine fois la guerre des esprits, vous verrez pourquoi cette notion de fils du Père hors mère est extrêmement importante. OK? Donc, il y a cependant deux lignées d'enfants, ceux de la promesse et ceux de la chair. Ceux de la chair naissent avant. Vous avez noté que Ismaël, Ismaël est né avant Isaac. Donc, ceux qui naissent de la chair vont naître avant, c'est-à-dire dans les 4000 ans avant que Jésus ne vienne. On les appelle les enfants de la chair. Voilà pourquoi Jésus dit, euh, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et ensuite il dit, je répandrai sur vous mon esprit pour que vous puissiez obéir à mes ordonnances, mes statuts et mes lois. Donc, il y a une génération cœur de pierre, une génération cœur de chair et une génération cœur d'esprit. Donc, ceux qui naissent de la chair naissent avant, depuis Adam jusqu'à Jésus, et qui vont avoir des descendants jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Et Dieu, n'oubliez pas que Dieu a béni Agar et lui a béni aussi sa, sa, sa descendance. Donc, ceux qui naissent d'Agar, les enfants de la chair, ne sont pas nécessairement des enfants perdus. D'accord? Ils seront invités à faire partie du royaume de Dieu. Donc, ceux de l'esprit, par contre, naissent après que Jésus ait été crucifié et a envoyé son esprit sur euh, l'Église et l'enverra sur toute chair pour que ce soit à la fois les fils de la promesse et à la fois les fils de la chair qui puissent avoir la possibilité d'entrer dans le royaume. Donc la promesse est accomplie à partir de la venue de Jésus, qui est l'antitype, et du Saint-Esprit, afin que les nations de la terre soient bénies, reçoivent une grande bénédiction. Donc, rappelez-vous, souvenez-vous que Daniel a fait une déclaration importante dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 12. Il a dit, heureux ceux qui parviendront à 1335 jours. Donc, à partir de cette date, dont la prophétie a été par le passé dans nos vidéos étudiées, il y a une sélection de fils qui vont naître. Daniel dit qu'ils sont lavés, blanchis, purifiés et qu'ils sont issus de toutes les communautés de croyants ayant la crainte de Dieu, gardant sa loi et possédant le témoignage de Jésus. Cette sélection sera faite afin qu'ils produisent toutes les œuvres justes préparées d'avance. C'est cette sélection qui va voir arriver sur la planète Terre un certain nombre de justes qui vont produire les œuvres qui sont le fin lin matériau qui va servir pour la fabrication de la robe de la mariée. Vous trouvez ça dans Apocalypse 19, versets 6 à 9. On les appelle encore les brebis du Père, les brebis de l'agneau. Ce sont les fils et filles du Père et de l'agneau. Ils reflètent le caractère du Père, ils reflètent le caractère du Christ. Ils sont appelés vierges, 144 000, serviteurs fidèles, etc., etc. Donc, ils sont caractérisés par un chiffre qui parle de leurs caractéristiques comme peuple innombrable
étant des milliers et des milliers de disciples de Christ. Leur folie ou leur sagesse, leur détachement ou leur attachement à la chair déterminera leur destinée éternelle. Donc, les vierges sages ont fait preuve de sagesse, de détachement de la chair, tandis que les vierges folles ont fait preuve de folie et d'attachement à la chair. Mais ceux qui étaient attachés à la chair, entendant l'invitation de Dieu, eh bien, ceux-là vont se détacher de la chair et vont pouvoir appartenir à cette grande foule dans laquelle se trouvent les 144 000, car les 144 000 sont au cœur même de la foule qui est devant le trône. Alors, si vous lisez la tragédie des siècles, page 762 et plus, si je ne m'abuse, le livre dit, sous la plume d'Ellen White, que devant le trône, il y a 4 groupes. Premier groupe, ce sont les satanistes repentis. Deuxième groupe, ce sont tous ceux qui ont le témoignage de Jésus et qui observent ses commandements, et qui sont donc parvenus à refléter le caractère de Jésus. Et puis, le quatrième groupe, troisième, alors, premier, c'est les satanistes repentis. Deuxième, les 144 000, donc ceux qui observent les saints, qui persévèrent, et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ce sont les 144 000, n'est-ce pas? Troisième groupe, ce sont les martyrs, dit-elle, et le quatrième groupe, c'est l'ensemble des sauvés de tous les temps. D'accord? Donc, la folie ou la sagesse, c'est ces deux choses entre lesquelles nous devons nous positionner. Soit nous acceptons, nous voulons être parmi les sages, ou soit nous choisissons d'être parmi les folles. Voilà pourquoi Apocalypse 14, verset 4 dit: ils ne se sont pas souillés avec les femmes, et ici le mot femme symbolise comme antitype les organisations humaines souillées par la pratique charnelle, ayant vécu ou vivant strictement selon la chair. Ce sont donc des hommes et des femmes qui ont la description que Paul fait dans Galates chapitre 5. Si vous lisez Galates chapitre 5, versets 19 et 20, Paul dit, ces gens-là, qui vivent selon la chair, sont impudiques, impurs, dissolus, idolâtres, pratiquent la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, ils n'entreront pas dans le royaume. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être un antitype de qui? D'Ismaël ou d'Isaac? Un antitype de qui? De Jésus ou du diable? Chacun doit choisir de qui il veut être l'antitype. Et les nombreuses nations reçoivent de la part de Dieu un temps de grâce, un temps d'appel, un temps d'invitation, de façon à ce qu'elles choisissent si elles veulent être antitype d'Isaac, antitype de Jacob, antitype des fils de Jacob, nés de Léa, ou des fils de Jacob nés de Rachel, ou des fils de Joseph, nés en Égypte, certes, mais
Éphraïm ou Manassé. Bon, bon. Tout au long de la Bible, on peut vouloir être un Samson, n'est-ce pas? Et au dernier moment, se repentir et quand même recevoir le pardon de Dieu. Et donc, toutes les possibilités sont données aux êtres humains sur cette planète de faire des choix sages ou fous, des choix qui conduisent à être membre du royaume, serviteur de Dieu dans le royaume, ou à être des personnes qui seront livrées, jetées dans l'étang de feu. Voilà. Donc, à chacun son choix. Mon Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Nous prions que jour après jour, sous l'influence et la direction et l'enseignement de ton esprit, nous parvenions à la connaissance, nous puissions surtout connaître qui tu es et comment tu fonctionnes, c'est-à-dire connaître ton amour, connaître ta patience, ta douceur, ta bonté, ta miséricorde, enfin voir ta gloire comme Moïse l'a demandé. Et tu as fait passer devant lui tout ce qui était comme caractéristique du Dieu d'amour. Alors, apprenons à te connaître, tandis que nous étudions ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.